On se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui peut me passer fortement actuellement. On a retrouvé un nouvel ATH aux alentours des 56 400 dollars. Très heureux de le voir étant donné que vous le savez, le pump qui est en train de suivre la ligne jaune ici vers le numéro 3 en jaune eh bien, a été prévu. On va regarder ça bien entendu, c'est-à-dire le 18 février l'année 2021, on le voyait, le pump effectué, c'est-à-dire que regardez bien, on était en bas de 2 ici aux alentours des 51 000 dollars et on attendait le pump et le suivi de cette ligne jaune qui est en train de s'effectuer. Donc très heureux de le voir également. On va durant cette vidéo faire l'analyse et donc le décompte de cette sous-vague 3, voir qu'en fait c'est pas fini et on s'attend encore à un pump pour valider le sommet de la 3 en jaune, puis par après une correction de 4 pour encore après s'extraire vers le haut. Donc en fait le pump n'est absolument pas fini, voire pas du tout fini vu qu'on attend au moins les 69 000 dollars pour ce pump là. Vous le savez, malgré tout, je rappelle également, on est dans un trade beaucoup plus long pour ceux qui ont bien voulu rentrer dedans et je reprécise, on est rentré dans ce petit rectangle vert ici tout en bas. Donc pour le moment on n'est toujours pas sorti. Pour ma part je suis dans celui-ci, c'est-à-dire ici entré en trade au 32 000, 33 000 dollars. Vous voyez bien, on a bien stabilisé et consolidé sur ce support vert et en fait cette zone d'achat en fait, et c'est montré du coup le 30 janvier tout simplement. Ici on agrandit l'écran, la zone d'achat en vert ici, on a bel et bien consolidé un bon moment dedans avant de s'en extraire et c'est clairement ce qu'on a fait. Consolidation, extraction et les TP de cette affaire-là sont déjà placés extrêmement haut, c'est-à-dire ils sont aux alentours des 69 000 et plus, d'accord. Donc clairement, on attend, on tient et bien simplement son trade un maximum pour monter avec le cours ici comme on le voit. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la petite intro et après, on va analyser tout ça. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser malgré tout avant. Vous le savez, il y a eu l'intro et également je fais les remerciements aux personnes qui font des donations et qui veulent soutenir la chaîne parce que je le rappelle, c'est extrêmement chronophage pour moi de partager tout cela. Et également, ceux qui veulent récompenser la pédagogie apportée, les plans de trading apportés ou également si vous avez fait un petit bénéfice, que sais-je, vis-à-vis de mes analyses, vous dites voilà, je peux lui envoyer un petit tips, il n'y a pas de problème, je l'accepte, ça aide la chaîne et ça permet à cette chaîne d'être bien entendu endurant parce que ça fait tout de même déjà 3 ans et bientôt 4 ans qu'on est là ensemble. Ça fonctionne comme expliqué par donation et vers les premiers paliers de donation parce que oui, ça fonctionne par palier de donation. Je vous envoie en contrepartie toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour aller à l'essentiel, que vous lisiez vraiment tout, vous appreniez réellement tout et que vous ne vous retrouviez pas avec 400, 500, 600 voire même 10 volumes de 600 pages chacun pour faire du muscle et faire semblant. Non, ici l'objectif c'était vraiment vous transmettre la connaissance, pas par 10 000 chemins différents, avec 10 000 paragraphes qui veulent tous rien dire. Ici, vraiment, quelques pages, une trentaine de pages, mais tout est synthétisé, finalement synthétisé et mis en concentré pour aller droit au but. Maintenant que ça c'est dit, et vite fait également, vers les derniers paliers de donation, il est vrai, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, ça c'est fait. Enfin, on part dans le vif du sujet. J'ai agrandi l'écran et on va s'attarder actuellement et maintenant directement en fait sur les petites vagues. Je fais beaucoup de travail actuellement en quart d'heure, en demi-heure parce que c'est bête et c'est pas plus compliqué. Mais tout le travail est, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, tellement propre que je n'ai pas besoin de forcément de revenir et voir les grandes figures qui, elles, se valident toutes. D'accord? Donc voilà, je m'amuse actuellement à faire du tout détaillé parce que toutes les grandes figures en dézoomant sont parfaites. Donc voilà, toutes les grandes vagues, etc. sont parfaites. Donc là maintenant, j'analyse les petites vagues, entre guillemets, parce que en fait, à chaque fois qu'on va dans la vidéo précédente ou dans des vidéos précédentes, en fait, tout est déjà montré. C'est-à-dire que même quand le cours n'est pas encore effectué, tout est déjà montré. Donc la 3 est déjà montrée, ici aux alentours des 57 000 dollars. Donc, que voulez-vous que je fasse de plus? Donc là maintenant, comme j'ai déjà parlé de la 3 dans mes vidéos précédentes et que tout a déjà été montré à l'avance, je m'amuse du coup à montrer quelque chose de plus détaillé encore. Parce que il faut bien que je trouve de la matière à expliquer et à transmettre. Donc ici, clairement, qu'est-ce qu'on fait? On zoome dans la vague ici et on va voir quelque chose encore plus détaillé. Donc ici, petit outil de zoom, hop, je prends ma petite loupe et je zoome sur quoi? Je zoome sur ma vague ici qui est en 3. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici à l'écran? Je décompte 5 vagues. Vous le savez, il faut 5 vagues pour terminer une 3. C'est-à-dire que je vais mettre en visible et je vois ceci. Donc une 1, une 2, une 3. Actuellement, simplement la construction seulement maintenant d'une 4 en blanche, puis après l'extraction d'une dernière 5 qui va enfin valider notre sommet de 3. Actuellement d'ailleurs, je précise, on a fait une 2 et ça se voit extrêmement faible. Quand on prend notre Fibonacci ensemble, qu'on regarde tout simplement son retracement, qu'est-ce qu'on voit? On a fait quoi? On a fait un 23,6 même pas, 38,2 surtout pas, et 50,61,8 où la 2 devrait statistiquement arriver, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est dans une 2 mais faible de chez faible. Donc normalement, on devrait retrouver une 4 forte. D'accord? Maintenant, encore une fois, heureusement pour moi, je ne suis pas en train de trader, entre guillemets, ce micro
degrés en 30 minutes. Et donc, c'est-à-dire que ce que maintenant, moi, je m'amuse à faire surtout, c'est observer et voir réellement quand le cours termine ses vagues. Actuellement, je suis en train de finir ma 4, ou en tout cas de voir ma 4. Statistiquement, normalement, elle devrait corriger fortement. Maintenant, si le bull run est extrêmement puissant, eh bien, chaque retracement ne parviendra pas à corriger fortement. C'est-à-dire que les 50% de Fibonacci qu'on devrait attendre dans un développement statistique normal ne pourraient ne jamais arriver. Ça, c'est vraiment également le piège des bull runs. C'est-à-dire que souvent, on s'attend à un gros retracement. Il n'arrive jamais parce qu'en fait, le pump, c'est-à-dire l'intensité de pump et de hausse est tellement forte que non, les bears n'arrivent même pas du tout à écraser le marché et qu'on ne voit que des bougies vertes, des bougies vertes, des bougies vertes. Et quand on voit une bougie rouge, en fait, elle est toute timide, la pauvre. Donc ici, clairement, on devrait normalement, statistiquement, maintenant, vis-à-vis du dernier top installé ici aux alentours des 56 386 $ dans une statistique normale, retrouver le retour des 54 339. Malgré tout, peut-être que ça ne sera pas le cas. Peut-être que maintenant, comme dit, le pump est beaucoup trop puissant et qu'en fait, on va soutenir cette tendance, entre guillemets, avec une oblique et qu'on ne va pas casser cette oblique-là. Donc, clairement, on peut déjà peut-être simuler et terminer notre cas dans ces alentours-là. Donc, à voir. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait comme retracement? Je vais juste revérifier parce que je ne l'ai pas fait. On a fait un 23,6 tout faible à nouveau. C'est vraiment fou comme c'est faible. Donc, normalement, statistiquement, 38,250. Mais maintenant, on va de toute façon observer. Je ne suis pas dans ce trade-là. Je ne prends pas de short. Maintenant, je ne suis pas non plus dans l'optique d'ouvrir un long dans ces dernières vagues. Clairement, vous savez très bien, on est dans le trade depuis déjà un bon moment, depuis les 32 000. Et donc, on laisse se faire en tout cas le cours. C'est-à-dire que tout de même, on va partir maintenant vis-à-vis de ce que je connais. Donc ici, je vois le bas. Ici, malgré tout... Petite flat peut-être. Bon, là, on n'a pas encore assez d'éléments. Je suis en 30 minutes. Je ne vais pas passer en 5 minutes pour analyser ça. Ici, on symbolisera notre bas de 4 sur le plus bas connu actuellement. Pour le moment, ça ne va pas changer grand-chose par rapport aux perspectives haussières. Ça va changer quelques dollars. Ce n'est pas ça qui va poser problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On prend notre Fibonacci comme toujours. On part à la racine. On va au sommet de 1. On va au bas de 2. On revérifie si la 3 était bien placée. La 3 a dépassé légèrement les 161,8% de Fibonacci. Et je vais placer maintenant Fibonacci sur le plus bas que je connaisse actuellement. Donc, c'est-à-dire ici aux alentours des 55 115 $. Les objectifs de cette affaire sont du coup les 61,8, les 100 et les 161,8% de Fibonacci. J'ai dit les 61,8 faux. Je reprends. Les objectifs de cette affaire, ça sera mieux, sont les 100, les 161,8 et les 261,8. Excusez-moi pour le petit cafouillage, ça arrive. C'est-à-dire que du coup, les objectifs vis-à-vis de l'évolution qu'on connaît actuellement, sont d'ailleurs minimum d'atteindre du coup les 100 et qui sont les prix comme indiqué ici des 57 306 $. Deuxième objectif à atteindre et donc normalement à attendre sont les 161,8% de Fibonacci qui se retrouvent ici plus précisément aux alentours des 58 650 $. Et troisième objectif qui vont également eux s'installer un peu plus haut qui sont les 261,8% de Fibonacci à 60 816 $ déjà. Ce qui va m'intéresser, bien entendu, pour poser mon sommet de 3 en jaune, c'est surtout finalement m'appuyer également sur le degré en jaune. Et c'est-à-dire qu'on rappelle l'objectif minimum à atteindre et attendre pour la 3, ce sont les 161,8% de Fibonacci. Donc je pose mon Fibo de cette manière-ci, je vais en bas de ma 2, et donc on doit normalement retrouver notre objectif minimal qui se retrouve ici. Donc ici, clairement, belle zone comme on le voit, que l'on va privilégier. Donc maintenant, clairement, on doit attendre d'ici peu de temps, si on peut s'exprimer de cette manière-là, une continuité du pump à minimum 57 100 $ et un peu plus ici, 57 294 $ pour donner un prix intervalle. Également, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme belle zone de confluence. Les 200, je rappelle, parce que qu'est-ce qu'on regarde en fait? On regarde quoi? Comme ça, vous comprenez tout. On regarde en fait ce Fibo-là, des 161,8, des 261,8 qui sont en fait les objectifs principaux, de notre jaune. Et également, on a un objectif un peu plus intermédiaire qui sont les 200, mais qui sont plus rares. D'accord? Je ne parle pas des 423,6 parce que ça veut dire que la 5 sera en extension de folie. Pour le moment, ce n'est pas du tout ce qu'on a ici comme expression sur l'écran. Donc, on va rester sur des objectifs entre guillemets normaux et classiques, d'accord, par rapport aux décomptes qu'on en a. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on va privilégier? C'est les gros TP, enfin les grosses zones. Donc ici, la 261,8 et également la 161,8 et regardez qu'est-ce qu'il y a comme zone de corrélation vis-à-vis en fait de l'objectif de la blanche. Les objectifs de la blanche nous montrent ce petit rectangle rouge ici à droite qui va bien avec celui-ci et également ce troisième petit rectangle rouge ici à droite qui va bien avec celui-ci. Donc clairement, on peut s'attendre soit à un pump léger entre guillemets qui va se freiner ici aux alentours des 57 000
et un pump peut-être un peu plus fort qui va ici chercher les 60 000. Là, de toute manière, celui qui est dans le micro trade pour ces vagues blanches, eh bien 3 TP à placer. Donc tu te places ici un TP à 57 300, tu places un TP ici et du coup un TP normalement plus faible que les autres à 58 628 et tu termineras avec un troisième TP ici aux alentours des 60 866 $. Bien entendu, on prie tous et on espère tous que ça va pumper 60 000 et que ça nous fasse des extensions. Maintenant, encore une fois, c'est le BTC qui nous dira ça, j'ose espérer demain, et qu'il continue son pump comme il est en train de le faire. Donc là maintenant, de toute manière, nous, on stipule quelque chose d'assez faible et donc on va trouver un frein aux alentours parce qu'on privilégie tout le temps en fait les scénarios les plus faibles pour ne pas avoir des to the moon, etc. Quand le BTC nous montre des intensités fortes et donc des to the moon, si on peut s'exprimer de cette manière-là, après on se réadapte. On dit, ah ok, en fait, le BTC s'est pas arrêté à 161,8, mais il a pumpé. Donc on va faire un travail par rapport à ce que vraiment a fait le BTC. Actuellement, le BTC n'a encore rien fait. Donc on va sur le scénario le plus faible. Donc on pose notre 3 aux alentours des 57 000 $, comme indiqué ici, 57 200, en tout cas dans cet intervalle-là. Retracement de 4, alors oui, à un moment, normalement, il y aura des bougies fortes non, mais des bougies rouges, pardon, assez fortes. C'est-à-dire que, je rappelle, étant donné que la 2 a été faible, il y a un moment où il y aura des bougies rouges. Et les bougies rouges, normalement, dans un développement statistique classique ici, on aura retrouvé une correction qui va rechercher ces 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que si on retrouve cette zone de frein ici aux alentours des 57 200, eh bien on devra redescendre déjà de nouveau dans cette zone de prix entre les 38,2 et les 50, zone de prix normalement à privilégier à l'achat, les 50, mais c'est-à-dire ici entre la zone des 54 700 et un peu plus bas ici des 53 900. Zone d'achat pour rebondir par après. Les objectifs sont déjà mis par après. Désolé, beaucoup de rectangles rouges, donc je vais supprimer pas mal de choses. On va laisser juste les rectangles qu'on a travaillé actuellement. Et les objectifs par après, on l'aura compris. Pour notre 5, seront les objectifs qui sont déjà indiqués maintenant à l'écran en rouge. Donc, je vais remettre ça pour que l'on puisse voir et identifier les Fibonacci, bien entendu. Dire que les Fibonacci que l'on va identifier et poser, c'est celui des 100% de Fibonacci, qui sont du coup une projection des prix à 57 862 $. Deuxième objectif, aller chercher ici aux 60 268 $. Et pour terminer également, tout simplement, les alentours des 64 000 $. On espère tous les 64 000. Malgré tout, il faudra comme toujours s'appuyer sur le degré un peu plus grand pour lui donner une zone entre guillemets de prédilection, vraiment à privilégier. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette configuration-ci, je vais placer ma racine en bleu. Là-bas tout en dessous, je vais à mon sommet, je vais à mon bas de 2 et l'objectif qui devra être privilégié d'ailleurs minimum, mais clairement minimum, c'est déjà en fait par rapport à cette 5-ci, c'est un pump qui va aller chercher normalement ces 261,8% de Fibonacci, c'est-à-dire même qu'on va peut-être privilégier le deuxième objectif. Donc ici, désolé pour ceux qui ne suivent pas ma logique et qui sont entre guillemets encore un peu trop débutants, vous inquiétez pas, à force de m'écouter, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on est dans un objectif de 3 en bleu qui se termine au milieu de tout, et c'est pas ce qu'on privilégie. On va vraiment privilégier une petite extension parce qu'on ne veut pas privilégier les 200 et normalement au moins atteindre ce prix ici des 261,8. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà pété les 161,8. Donc ici, la 3 qui s'arrêterait là en dessous, c'est fini. On les a pétés, d'accord ? Donc on est au-dessus. Et donc l'objectif qu'on va privilégier par après, ce sont ces 261,8. Donc ici, la zone à privilégier pour ce petit sommet de 3 par après, et donc le pump qu'on connaît actuellement encore, vis-à-vis après de cette dernière phase de consolidation, c'est déjà minimum et bien les 59 000. Donc finalement, on peut arrondir aux alentours des 60 000. Donc clairement, belle perspective. Et donc j'ose espérer connaître dans la semaine, voire même peut-être après le week-end. Donc vraiment pour donner un ordre d'idée, je rappelle, on ne sait pas travailler le temps. Celui qui sait travailler le temps, c'est quelqu'un qui a cette fameuse boule de cristal. Mais voilà, j'essaie de donner un ordre d'idée d'évolution du cours, entre guillemets, théorique et classique. Maintenant, encore une fois, le BTC fait ce qu'il veut. Si demain ou même dans une heure, il est à 60 000, il est à 60 000. S'il fait ça dans une semaine, il fait ça dans une semaine. S'il fait ça dans un mois, il fera ça dans un mois. Encore une fois, le temps, c'est pas le travailler. Mais malgré tout, dans le degré qu'on travaille, etc., on s'attend normalement à une continuité du pump dans la lancée et dans l'élan qu'il a pris actuellement. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette affaire-ci. Je vais juste insister également sur une dernière chose. Je vais passer maintenant en fait sur un graphique qui se situe en monthly, et c'est-à-dire que je vais montrer ça. Alors, je précise, le cours est boule. Et je le dis souvent, mais clairement, actuellement, regardez ce qui est en train de se passer. On a ouvert, rappelez-vous d'ailleurs, un trade sur les 32 000 $, donc c'est vraiment cette petite zone ici, le début de mèche, en début de mois. Il faut comprendre une chose, c'est qu'actuellement, c'est la plus grosse bougie d'intensité qu'on ait connue, d'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'actuellement, on a fait un plus 30 000 pratiquement. On a ouvert notre trade, donc en tout cas, durant le début du mois, ici, à 32 000. On est actuellement à 55 000, donc on a fait
fait bientôt un plus 30 000. On n'y est pas encore, mais bientôt, on est à 25 000 plus maintenant. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux insister et surtout qu'est-ce que je veux mettre en avant, c'est que selon le développement que le BTC est en train de me montrer, pour ma part, vis-à-vis par exemple du bull run précédent, donc on va aller ici, d'accord, vis-à-vis du bull run précédent, on n'est qu'au tout début, d'accord. Donc c'est-à-dire que si je dois vraiment faire, comment dire, une comparaison et essayer de montrer où est-ce qu'on en serait, si vraiment en fait c'était une carte et un chemin évolutif, où est-ce qu'on en est, on serait dans cette phase-ci, au début, d'accord, du bull run. C'est-à-dire qu'en fait on a encore des bougies énormes à connaître, phénoménal à connaître, et c'est-à-dire que vous le savez, ma projection, et d'ailleurs ça va être le travail d'une prochaine vidéo, mais mes projections pour trouver l'ATH théorique sans extension serait d'aller chercher les 120 000 $. Malgré tout, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on décompte? On décompte des extensions partout actuellement, on voit des intensités haussières folles, et il se peut, et voire même je commence doucement à basculer pour ce scénario, que le BTC dépasse les 120 000 $, pardon, et aille chercher sans le moindre problème, potentiellement pour donner un ordre d'idée, les 200 000, peut-être même plus. Donc clairement, il faut vraiment s'accrocher. Ça va être vraiment, comme dit, le travail d'une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine directe, mais en tout cas prochainement, c'est-à-dire dans un terme de temps assez court, je vais le travailler et potentiellement proposer des plans, et voire même, pas potentiellement, mais probablement et voire même presque certainement proposer des plans avec un BTC qui pète beaucoup plus fort que les 120 000 $. Parce que, en fait, on est en extension partout. Parce que pour le moment, dans mes grandes vagues, j'ai encore rien terminé, d'accord? Et parce que pour le moment, il y a encore une intensité énorme haussière. Donc, clairement, ça pump, ça pump, ça pump. Et c'est pas du tout fini, quoi. Mais vraiment pas, d'accord? Alors qu'on est déjà presque à 60 000 et j'ai encore un développement de fou qui n'est juste pas du tout fini, d'accord? Mais vraiment pas du tout terminé. Bon, là maintenant, je fais tout ça à la main sans travailler les fibos, etc. Mais je vous dis, rien n'est fini. Rien n'est fini et ça pump et ça pump et ça pump, mais de folie. Donc bref, tout ça pour vous dire que, accrochez-vous, l'intensité haussière qu'on connaît ce mois-ci, en fait, c'est peut-être juste les prémices, que le début en fait d'un développement qui sera encore plus énorme et vraiment bonne chance, hein. Go to the moon, et c'est tout ce qu'on a demandé, c'est tout ce qu'on veut, parce que ça fait quand même, rappelez-vous, depuis 2017 qu'on est en crash. Enfin on monte, quoi. Enfin on monte, et félicitations aux plus patients. Maintenant, clairement, j'ai tout dit. Je ne vais pas aller plus loin. On a tout analysé et tout travaillé. Dans les petites time frames, je suis également légèrement exprimé sur la grande time frame, sans aller trop dans les détails, bien entendu, parce que ça sera l'outil et le propos d'une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit. J'ose espérer qu'on se retrouve bien entendu à demain. Et sur ce, ciao.